Parfois, il est difficile de dire ce dont nous avons besoin, même certaines choses simples peuvent constituer une menace dans notre conversation. Vous allez le voir ici. 1. Un texte. 2. Une règle de grammaire sur le texte. 3. Un vocabulaire important. Vous voulez vous débarrasser de vos soucis de français, vous avez un bon pas. Ici, vous améliorez vos 4 compétences, l'écoute, la lecture, l'écriture et l'expression orale, pour obtenir un score plus élevé en DEF et TEF, d'immigrer au Canada, ou dans tout autre pays francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment, en échange, vous nous aidez en cliquant sur l'icône cloche pour vous abonner, et sur le bouton « J'aime » pour diffuser le nom de Smartmain. Maintenant, c'est parti. Texte. Was blue as your eyes used. Woke up this morning, sweet sun was shining, sky above was blue as your eyes used to. And I thought to myself, it's not a day, it's not a day. Tu dois être Anna, bonjour. Et Nathan donc. Voilà. Ok. Tu as fait mon voyage? Depuis chez moi. Ah, la question est pas top. Bah non, je suis crevée par le décalage horaire. Bah 15 stations de métro, c'est pas rien quand même. On s'installe là? Bah là, c'est pas très beau, on va pouvoir trouver mieux. Regarde. Voilà, pas très beau, ce sera parfait. Ah bah parfait, ce sera là. Alors voilà, je t'explique. Comme tu as pu le constater, je ne suis habillé qu'en plastique caoutchouc PVC. P VC, du polychlorure de vinyle. J'attire la foudre. Je suis le recordman de prise de foudre sur la tronche. Parce qu'il y a un classement? Oui, oui. J'ai récemment battu Roy Sullivan, l'ancien recordman, qui en était à 7 fois. Et pourquoi tu t'habilles pas comme ça uniquement que quand il y a de l'orage? Parce que là, tu me parles de la vraie vie. Moi, je te parle d'une malédiction. Quelque chose d'irrationnel. Et donc du coup, tu peux te prendre la foudre à n'importe quel moment? Oui et non. Essentiellement quand je lève un bras, en fait. Le problème, c'est qu'on décide pas toujours de quand on lève un bras. Bah non. Vas-y, Ça, je l'ai appris à mes dépens la première fois que ça m'est arrivé. la position des mains. Allez. Quelqu'un d'autre veut essayer? Moi, je veux bien, oui. Impossible de lever les bras plus haut que ça. J'ai apporté de la sangria. Faites maison. Tu aimes la sangria? Non, c'est parfait. Excuse-moi, je trouve pas ça très logique d'aimer quelque chose que t'aimes pas. Tu parles plus? Non mais je me disais que ta sangria était pas si mauvaise que ça. Et donc? Et donc je vais pas rester longtemps. Il y a un problème? Non, non. Grammaire. Le subjonctif est un mode que l'on emploie essentiellement dans les propositions subordonnées. Le plus souvent, son emploi n'est pas libre. Il est commandé par le verbe de la principale ou la locution qui introduit la subordonnée. Je veux qu'on le tienne au courant, on ne pourra jamais avoir, je veux qu'on le tient au courant. Dans les subordonnées conjonctives, on emploie le subjonctif de façon systématique après des verbes ou des locutions verbales telles que aimera, prouver, attendre, avoir envie, craindre, défendre, demander, déplorer, désirer, douter, s'étonner, exiger, faire attention, falloir, importer, interdire, ordonner, permettre, préférer, prendre garde, refuser, regretter, souhaiter, tenir à vouloir. Il peut y avoir alternance entre subjonctif et indicatif. Pour douter selon qu'il est dans une phrase négative ou non. Je ne doute pas qu'il a obtenu gain de cause.
Je doute qu'il ait obtenu gain de cause. De même, le subjonctif se trouve systématiquement après les locutions conjonctives suivantes, à condition que, à moins que, à supposer, que, afin que, avant que, bien que, de crainte, que, de façon que, de peur que, en admettant que, encore que, jusqu'à ce que, malgré que, non que, pour peu que, pour que, pourvu que, quoi que, sans, que, si tant est que, soit que, après que est normalement suivi de l'indicatif. Cependant, on constate dans l'usage courant l'emploi de plus en plus fréquent du subjonctif, sans doute par analogie avec avant que. Cet emploi n'est pas admis par tous. Il est arrivé, après qu'on l'a appelé, ou après qu'on l'ait appelé. On met toujours au subjonctif une proposition sujet introduite par que. Qu'il ait réussi me réjouit beaucoup. Dans les relatives, le subjonctif est fréquent, dans les propositions relatives exprimant une idée non concrétisée. C'est notamment le cas quand la relative dépend d'une principale négative ou interrogative. Il n'a rencontré personne qui sache le renseigner. L'entreprise cherche un responsable qui prenne en charge le secteur. Les relatives dépendant d'un superlatif, le plus, le moins, sont le plus souvent au subjonctif. C'est le plus grand spécialiste que je connaisse. Il nous a fait goûter le meilleur vin qu'il ait dans sa cave. De même, le subjonctif est fréquent quand la principale contient les termes tels que le seul, l'unique, le premier, le dernier. C'est le seul ami que je lui connaisse. Vous nous aidez en cliquant sur l'icône en forme de cloche pour vous abonner et sur le bouton j'aime pour diffuser le nom de Smartmain. Guide du exercice. Quelle est la situation? Écoutez la vidéo et dites si les informations sont vraies ou fausses. Cliquez sur la ou les bonnes réponses. Nathan est le frère de Anna. Anna a pris le métro pour aller au rendez-vous. Anna aime la sangria. Anna va rester longtemps avec Nathan. À la fin de la vidéo, il y a des nuages. Utilisez les commentaires pour rédiger vos questions. Très bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire. Laissez vos commentaires sur cette vidéo et nous saurons ce que vous aimez et ce que nous pouvons faire de mieux pour vous aider. Je te verrai au prochain. Au revoir.